J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept ICT. Donc aujourd'hui je vais te parler des macros qui est un concept un peu moins technique vis-à-vis des graphiques, qui est plus un concept qui va toucher à la temporalité. Donc pour rappel, ce sont des concepts qui ont été conçus par Michael J. Huddleston pour le créditer, ce qui est très important à mes yeux. Et on va tout de suite regarder qu'est-ce que sont les macros. Donc on va commencer direct par le sommaire et qu'est-ce qu'on va couvrir dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est les macros. Dans un second temps, je te ferai une petite visualisation temporaire comme je t'avais fait avec les NDOG. Dans un troisième temps, on va regarder sur un graphique comment ça fonctionne, comment les marquer, pour que ce soit un peu plus parlant. Enfin, je te donnerai deux petits conseils dans un quatrième temps, et on terminera avec un cas pratique de qu'est-ce que ça peut faire les macros et comment est-ce qu'on peut s'en servir dans son trading. Donc c'est pour ça que je te conseille de réellement rester jusqu'à la fin. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est les macros? Si tu n'es pas au courant, il faut comprendre que les macros, ça va être chaque heure, tu vas avoir 20 minutes, ok, où l'algorithme, il va se mettre en place et il va aller chercher soit les inefficacités, soit la liquidité. Très simplement, la liquidité va être les ordres qui vont résider sur le marché, les inefficacités, un petit peu des trous. Donc si ça t'intéresse et que tu souhaites qu'on avance un peu plus sur ces notions-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus pour beaucoup plus rentrer dans les détails. Donc ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'au début de chaque heure, donc de par exemple 1h à 1h10, tu vas être dans la macro, et forcément ça va avoir commencé aussi sur l'heure d'avant. Donc je vais te donner un petit exemple assez rapide, ça va être par exemple minuit 50, 1h10, 1h50, 2h10, 2h50, 3h10, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc pendant ces 20 minutes-là, tu sais que l'algorithme, il a de fortes chances d'aller chercher, comme je t'ai dit, inefficacité ou liquidité. Attention, tu vas avoir deux cas particuliers. Ça va être 8h30 où l'algorithme, pareil, il va se mettre en place pour aller chercher liquidité ou inefficacité. Et tu vas également avoir 15h15, 15h45 qui est une macro du coup de 30 minutes. Attention, pour les horaires, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mettes en heure New York. Okay, il faut vraiment que tu fasses attention. Pour les concepts ICT, ce sera beaucoup plus simple si tu te mets en heure New York. Donc, au cas où, pour les macros classiques, donc de minuit 50 à 1h10, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, pour le cas particulier de 8h30, si tu n'es pas en heure New York, tu auras du coup une petite erreur. Et pareil pour le 15h15, 15h45. C'est pour ça que c'est très important de te mettre en heure New York comme pour les NDOG. Donc, au cas où, pour la visualisation temporaire, donc on a les deux cas particuliers ici que forcément j'ai pas pu faire figurer sur le graphique par souci d'espace, mais ce qu'il faut que tu comprennes, en gros c'est très simple, c'est que du coup, par exemple ici, de 23h50 à minuit 10, l'algorithme il va venir chercher soit liquidité, soit inefficacité. De minuit 50 à 1h10, même chose. L'algorithme, il va se mettre en place et aller chercher liquidité, inefficacité. 1h50, 2h10, même chose. 2h50, 3h10, même chose. Ainsi de suite, sur tout le long de la journée, et c'est tout le temps la même chose. Ok ? Donc, sur un graphique, qu'est-ce que ça donne ? Donc, c'est un graphique de aujourd'hui, le mercredi 14 mai. Ok ? Et donc, tu peux voir que, par exemple, ici, c'est comment je l'ai indiqué, avec un petit trait blanc qui va apparaître à 23h50 et un autre trait blanc verticale qui va apparaître à minuit 10. Pareil ici, donc minuit 50, 1h10, ici 1h50, 2h10, ici 2h50, 3h10, ainsi de suite, ainsi de suite. Au cas où, ce graphique est en unité de temps de 2 minutes, donc ça veut dire que chaque bougie ici va représenter une variation de prix de 2 minutes. Voilà, donc ça c'était la petite précision. Donc c'est assez simple, ok, à mettre en place. Et visuellement, au moins, tu sais un petit peu quand est-ce que les macros se passent. Moi, personnellement, c'est ce que je fais pour ne pas les oublier. Et comme ça, je sais que dès qu'on a passé ce trait vertical, la macro est terminée. Donc, les deux petits conseils que je peux te donner, c'est assez simple. Repère les niveaux de liquidité, mais également les inefficacités, forcément, parce qu'on a dit que l'algorithme, c'est ce qu'il va aller chercher. Donc c'est important de savoir où est-ce que le prix va naviguer. Comment est-ce que tu vas repérer ta liquidité ? Grâce à des equal high, des equal low, des single high, des single low. Aussi simple que ça. Ok, si ça t'intéresse et que tu veux qu'on rentre plus dans les détails, je vais te faire une vidéo prochainement si ça t'intéresse.
Deuxièmement, moi ce que je peux te conseiller, aussi simple que ça, c'est que ton setup, tu vas favoriser en gros une entrée vis-à-vis de ton setup pendant une macro. Pourquoi? Parce que pendant la macro, généralement c'est là où le prix va faire une extension et va se diriger assez rapidement vers un objectif de prix. Donc ça va te permettre en fait de choisir une entrée pendant la macro, d'éviter les mouvements de prix qui vont dans un sens et qui reviennent, qui vont dans un sens et qui reviennent. Attention, ça veut dire que forcément, en te focalisant sur les macros, il y a certains mouvements de prix que tu vas louper. Mais il faut dire que en te focalisant sur les macros, tu vas perdre potentiellement quelques signaux, mais tu vas potentiellement gagner en qualité et en précision. Donc ce que moi je peux te conseiller, c'est de potentiellement regarder vis-à-vis de tes trades passés, etc. Si au niveau de la temporalité, uniquement trade dans les macros t'aurait apporté quelque chose et aurait potentiellement modifié tes performances. Attention, c'est pas parce que tu trades moins que tes performances vont être moins bonnes. Ok, ça c'est important de le savoir. Donc, pour notre petit exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un screenshot également de la journée d'aujourd'hui. En fait, c'est le graphe qu'on avait tout à l'heure. Et on est encore en 2 minutes. Tu le vois juste ici. Chaque bougie va être de 2 minutes. Donc, si la liquidité va te parler un petit peu, tu vas savoir qu'ici, au-dessus de ce price action, donc au-dessus de 21 346,5, on va avoir du buy side liquidity. Et en dessous, au 21 247,5, on va avoir du sell side liquidity. Ok? Donc, si la liquidité ne te parle pas, je te demande de me faire confiance. Si ça te parle, ben, tu l'aurais vu de toi-même. Aussi simple que ça, on va regarder du coup avec le price action, qu'est-ce que ça aurait donné les macros du coup pour ces deux niveaux de liquidité. Donc c'est exactement les macros que je t'ai montré tout à l'heure sur le graphique, donc 23h50, minuit 10. On voit que là, cette macro, elle n'a pas servi à grand chose et qu'on a eu ce mouvement de prix après la macro. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, on n'est pas sur une méthode qui va être à 100%. Okay, comme je l'ai dit, il va y avoir certains mouvements que tu vas louper, mais tu vas venir augmenter la qualité de tes signaux. Forcément, si c'était infaillible et que ça fonctionnait à 100%, ce serait la solution miracle qui n'existe pas en trading. Okay, donc on voit que la macro, pareil, qui va suivre de minuit 50 à 1h10, on a eu un léger mouvement, mais pas grand-chose, pas quelque chose qui va nous intéresser réellement dans notre trading. En tout cas, on va pas vouloir trade ce petit mouvement-là. Pareil, donc après, on a eu un peu ce range ici, on a eu cette accumulation en fait durant tout ce price action. Pareil, la macro de 1h50, 2h10, elle n'a pas servi à grand chose, ok. Elle est légèrement passée un petit peu plus haut que ce niveau et a pris de la liquidité à très court terme, mais rien de très signifiant. Après, on a également eu ce mouvement entre ces deux macros, mais si on regarde, il a commencé ici et il finit ici, donc on n'a pas eu quelque chose de réellement signifiant. Oui, on est venu à court terme au-dessus de ces deux sommets, ok, et prendre la liquidité, mais pas grand-chose. Par contre, si on regarde la macro de 2h50 à 3h10, on peut voir que on a toute cette poussée qui commence réellement à l'ouverture de la macro et qui se déplace vers ce niveau de liquidité, le 21 346,5 que je t'ai présenté juste ici. Ok, donc c'est le prolongement, j'avais pas la place de te le mettre, c'est pour ça que je t'ai fait deux screenshots. Donc on peut voir qu'on a utilisé la macro pour propulser dans la liquidité. Comme je t'ai dit, les macros, c'est un moment où l'algorithme se met en place et se déplace réellement vers des niveaux de liquidité ou une efficacité. Donc on a eu ce mouvement, et puis après avoir mangé cette liquidité, on a eu ce retournement. Donc comme je t'ai dit, tu ne pourras pas capturer forcément tous les mouvements, ça il faut bien en être au courant, mais on a eu cette première jambe baissière. Après on a ce retracement, on sait très bien un actif ne se déplace pas en ligne droite, on a ce retracement, et puis si on regarde la macro qui suit, donc la macro de 3h50, 4h10, on a encore une autre jambe baissière, ok ? Donc on a encore une autre jambe baissière durant cette macro-là. Une fois qu'on termine la macro, on a pile le plus bas qui est atteint sur la macro, et puis juste après, hop, on commence encore à retracer. On accumule, on accumule. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on rentre dans la macro de 4h50, 5h10 ? On bouge un petit peu à la hausse, vient prendre la liquidité qui réside au-dessus de ce price action, et puis qu'est-ce qu'on a ? Encore une jambe baissière qui vient chercher un niveau clé, le sell side liquidity du 21 247,5. 21 247,5, on l'a atteint avec la macro. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Très simplement, si on le décompose, on a eu première jambe baissière qui n'est pas dans la macro, on a eu cette jambe haussière qui était dans la macro pour chercher cette liquidité-là, première jambe baissière qui est impossible, entre guillemets, si on trade uniquement avec les macros, d'y participer, retracement, qui nous fait atteindre ce niveau-là, ce CB, qui est un niveau qui est premium, donc si on est baissier, c'est ce qu'on veut voir, puis deuxième jambe baissière qui vient plus bas que notre
premier creux qui a été dessiné ici, ok? Vraiment dans cette macro-là. On fait un plus bas à la fin de la macro, retracement, accumulation. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Juste à la fin de la macro, juste avant le début de la macro, pardon, on va venir réintégrer ce CB juste ici, ok? Le premier de ce mouvement baissier. Donc, comme pour ici, on vient atteindre un niveau de premium. Et une fois qu'on a atteint ce niveau de premium, on va vraiment pousser le prix à la baisse. L'algorithme pousse réellement le prix à la baisse vers l'objectif de prix des 21 247,5. Ok, on l'atteint et qu'est-ce qu'on fait une fois l'avoir atteint? On accumule et on range. On commence à faire ce gros retracement et puis après voilà le price action qui s'ensuit, etc., etc. Mais donc tu vois que uniquement en trade dans les macros, bah, tu aurais pu prédire ce mouvement vers des niveaux de liquidité, et tu aurais pu également anticiper que ce retracement-là, il était naturel, que ce retracement-là, il était naturel, et donc du coup, tu peux anticiper des retracements également. Parce que tu sais que les macros sont censés bouger vers un niveau de prix, donc donner une impulsion, comme là une impulsion, là une impulsion, là on aurait une impulsion dans le sens opposé, et dès qu'on sort des macros, hop, retracement. Donc voilà comment tu peux utiliser les macros. C'est important de forcément pas les utiliser uniquement sur la macro, tu rentres en position, mais de définir où vont être tes niveaux de liquidité, toutes ces choses-là, etc. Donc moi, ce que je te conseille, comme d'habitude dans un premier temps, c'est vraiment de regarder comment ça fonctionne, ok, de prendre des notes, de regarder si tu peux potentiellement l'implémenter dans ton trading, mais vraiment implémenter cette notion de temporalité est vraiment très très importante et un élément à ne pas négliger dans son trading, ok. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu, elle t'a appris quelque chose. Et si tu as d'autres sujets comme ça que tu souhaites que je prenne et que je te décortique avec des exemples, ce genre de choses, je t'invite à me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo le plus vite possible. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, du bon courage dans l'apprentissage de ton trading et à la prochaine.